c'est Nice84 et aujourd'hui mes petits noms, on se retrouve pour une vidéo que je n'avais encore jamais fait sur ma chaîne. Dis donc, c'était la semaine des vidéos que je n'avais jamais fait sur ma chaîne, dis donc. Et on se retrouve pour un speed building spécial Lego. Si vous suivez mes petites vidéos assidûment, vous avez reconnu la vidéo qu'un de mes amis m'a offert. Donc c'est la maison 3 en 1 de Lego, il y en a plusieurs des maisons et celle-ci me plaisait beaucoup et en fait vous avez la possibilité de faire cette maison avec 3 formes différentes. Donc c'est pour ça qu'au tout début en fait vous avez 3 carnets pour faire chaque maison, puisqu'en fait les carnets sont un peu épais, hein. Je ne pensais pas que c'était si long. Cette vidéo, enfin tous les rushs combinés, j'en ai eu pour 2h45 de vidéo, sachant que j'ai un petit peu bossé hors caméra parce qu'en fait mes 3 batteries étaient mortes, pour vous dire. Cette vidéo pèse la bagatelle de 27 Go, elle est très lourde, voilà, c'était un bonheur, n'est-ce pas? Et je vous retrouve aujourd'hui pour parce que je sais que cette vidéo sort dimanche et que pour beaucoup demain pour vous c'est votre rentrée, donc je voulais une petite vidéo un petit peu calme, un petit peu détente à la manière des bujots, pour qu'on puisse discuter, que vous puissiez un petit peu vous détendre tranquillou avant la rentrée. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, hein. C'est pas grave si vous n'êtes pas avec vos copains et vos copines, vous en ferez d'autres, ça va. Ne vous inquiétez pas pour l'école, si vous bossez bien et que vous faites pas tout à l'arrache au dernier moment, ça va bien se passer, je vous le promets. Mais du coup voilà, je voulais une petite vidéo un petit peu calme, un petit peu détente pour vous faire du bien. Ça fait un peu bizarre cette phrase. Pour vous détendre on va dire, pour vous relaxer. Donc je vais un petit peu parler de la construction puisque c'était pour moi la première fois que je faisais ça, voilà. Je n'avais encore jamais construit des Lego, on n'était pas très Lego dans ma famille, on était vraiment Playmobil et c'était ma maman qui se chargeait des constructions généralement parce que ma maman c'est la meilleure et donc du coup c'était souvent elle qui était en charge des constructions Playmobil. Et donc là oui c'était ma première fois pour du Lego. En plus je me suis vraiment pas pris le plus simple parce que la maison est longue, hein. Vraiment ça m'a pris grave du temps. Comme d'habitude j'avais ma petite série donc j'avais Insatiable. Je l'ai fait dimanche soir et samedi soir et dimanche matin. Chris était pas là, il était dans sa famille. Moi comme c'était mes week-ends spécial tournage de vidéos pour pendant mes vacances, du coup en effet je suis restée à la maison, donc j'étais toute seule dans ma petite série Netflix. D'ailleurs si vous regardez bien dans le coin gauche vous voyez le téléphone, voilà, les petits trucs qui clignotent, c'est la série qui est en train de défiler. Et donc je me suis maté je sais pas combien d'épisodes en une soirée, mais du coup ça m'a accompagnée durant tout mon montage. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, le plus long, c'est pas de construire, c'est de chercher les pièces, parce que Mazette, ma chérie, t'as pas idée du nombre de paquets qu'il y a, hein, vraiment. Et j'ai fait l'erreur au début de juste ouvrir les paquets et de farfouiller, et je me suis rendu compte que, vous voyez, il y a des petits bols. En fait, j'ai pris tous les bols, c'est-à-dire qu'il y avait plus de bols à la maison. Je les avais tous pris pour mes constructions Lego. Et je foutais chaque sachet dans un bol, et c'était bien plus simple à chercher, parce que, vous voyez, les bols, ils sont plus ou moins petits, donc on voit plus les pièces. Mais vous avez pas idée, hein. Des fois, j'ai passé beaucoup de temps à chercher une vieille pièce, et des fois, ce qui est pénible, c'est que le fascicule te montre pas la bonne couleur, enfin, ça prête à confusion. Du coup, des fois, t'es genre en train de chercher une pièce, tu ne la trouves pas. Puis là, tu trouves la même pièce, mais dans une autre couleur. Tu regardes le fascicule, tu te dis ah oui, ça pouvait peut-être être un gris et pas un noir. Voilà, je me suis fait niquer. Du coup, t'es genre j'ai perdu 10 minutes à chercher. Mais en règle générale, ça va. On s'en sort, on arrive à survivre. Et j'ai beaucoup aimé. C'est là où je me suis dit tu ne seras pas la dernière petite maison. Surtout que du coup je vais en profiter. J'en avais parlé dans la vidéo haul, mais j'ai tout cuté au montage parce que Mazette, je parle, c'est une catastrophe. Moi il faut vraiment bâillonner, hein, c'est un truc de fou, hein. Du coup j'avais cuté cette partie là parce que la vidéo était bien assez longue comme ça. Mais en fait durant cette vidéo je vous parlais de ma série Lego que j'avais en tête, parce que si vous n'avez pas suivi disons les premières ouvertures, ouais c'est dans les premières ouvertures que j'en parle, si vous n'avez pas suivi les premières ouvertures Lego, je vous disais qu'en fait j'ai en tête une série Lego donc à tourner, vous savez, en mode un petit peu movie, en mode film en fait, hein. Je sais que c'est un nom particulier que j'ai totalement oublié, et en fait c'est un espèce de slow motion un petit peu. Non, c'est pas un slow motion que je veux dire. Je sais plus, bref, on va arrêter d'essayer d'employer des mots que je ne connais pas. En fait, ça ferait un film Lego. Et donc j'ai l'idée de base en tête, ça serait dans une maison pour une soirée costumée. D'où la particularité de la série 18, puisque c'est des Lego, on
va dire un peu déguisée. Donc ce serait lors d'une soirée déguisée, on suivrait Madame la Licorne, voilà, qui aurait un prénom évidemment. On suivrait différents personnages. Et tout se passe bien, tout le monde rigole, les costumes ils sont marrants et tout. Et fin du premier épisode ou moitié du premier épisode, tu entends un cri survenir et en fait il y en a un qui a été tué, mais la question va être qui a tué ce personnage, puisque en soi c'est une fête, que personne d'inconnu n'est arrivé dans la maison, donc c'est forcément l'une des personnes présentes dans la maison qui a tué ce personnage. Donc on va suivre avec notre héroïne qui a bien pu buter cette personne. Donc je pense que ce serait un mec qui a buté ce mec et savoir pourquoi, tout simplement. Donc j'avais ça en tête, j'ai pas encore creusé le scénario dans ma tête parce que moi une fois que je suis inspirée, faut mieux que j'écrive tout de suite ou que je fasse les trucs tout de suite parce que sinon après j'attends, l'inspiration part et je n'ai plus envie de découvrir la suite. Enfin moi faut savoir en tout cas qu'en qualité de petit écrivaillon, voilà, d'écrivain quoi, j'écris au fur et à mesure, j'ai jamais trop les idées en tête. Je veux dire j'ai les idées principales mais j'ai jamais les détails. Ce qui me permet en fait d'être toujours au taquet dans mon écriture ou d'être un minimum emballé parce que je sais ce qui va pas, en fait je ne sais pas ce qui va arriver donc ça me donne envie d'écrire pour savoir la suite et pour continuer. C'est pour ça que je réfléchis jamais trop à mes histoires en avance parce que sinon après je connais l'histoire, je m'en fous quoi. Bon, je le sais hein. Donc du coup j'évite de trop avancer dans mes histoires en termes d'inspiration parce qu'après sinon j'ai plus envie d'écrire. Donc du coup cette histoire je l'ai pas trop creusée. Je sais pas, je pensais faire entre 3 et 5 épisodes, sachant que je pense que ça va être des épisodes très courts de 2 à 3 minutes. Vous vous rendez pas compte, je pense, mais ces 2-3 minutes vont me prendre 2-3 heures. Facile. Parce qu'il faut faire pas à pas, en fait, pour que les personnages bougent, Donc, dès qu'ils bougent la main, il faut faire une scène, en fait. Donc, ça va être très, 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 très long. Et donc, il faut que je prévoie là où vont être les personnages et tout. La maison que je suis en train de construire est beaucoup trop petite pour ce que j'ai en tête. Ça, c'est une petite maison de ville, tu vois. Moi, il me faut vraiment une big boss maison une villa, un petit peu, tu vois. Et Lego fait ça, mais j'ai peur que les pièces restent trop petites. Donc, il va falloir que j'achète des pièces en plus pour que je reconstruise une maison, en fait, vraiment sur mesure pour mes besoins. Donc je vais m'inspirer de celle-ci. Celle-ci elle est super belle, elle a vraiment un petit style particulier. En plus j'ai regardé un petit peu, vous allez voir il y a des objets et tout, donc je risque d'en reprendre certains. Mais il faut que je me fasse en fait la maison dans ma tête, donc il faut que je sache le nombre de pièces que j'ai prévues, où va se dérouler le meurtre pour que la pièce soit assez grande pour que je puisse avoir tous mes personnages, plus le cadavre, plus les éléments de la pièce, tout simplement. Donc va y avoir un peu du taf hein, quand même. Hein. Mais ça m'emballe vachement. Vous avez compris, je pense, depuis quelques mois que maintenant, je me réfrène plus en me disant non mais ça c'est pas du gaming, ça c'est pas ci, ça c'est pas ça, j'ai envie de faire un truc, je le fais. Et là, c'est un projet qui va être long, hein, qui va me prendre beaucoup de temps, mais qui je pense va être tellement cool à faire, enfin j'espère vraiment que ça va rendre bien. Après généralement tes premières fois c'est pas GG hein. La vidéo Fortnite par exemple on a tourné en extérieur, c'était ma première fois où on tournait en extérieur et j'ai oublié une chose essentielle qui sont les transitions dans un film. J'avais pas réfléchi à ça. Et du coup, on a dû s'adapter un petit peu parce que vu que j'avais oublié cette partie-là, ça ne donnait pas du tout pareil. C'est pour ça que la vidéo Fortnite, en fait, on l'a tournée en mode un peu film muet, où les scènes sont vachement coupées. Oui, ça fait bizarre quand je le tape comme ça, mais c'est parce que c'est pour dire que les scènes, elles sont coupées, tu vois. Et donc... comme il n'y avait pas de transition, on a dû l'adapter parce que ça rendait pas bien sinon. Ça faisait vraiment trop robot un petit peu comme film. Et donc du coup on a dû changer un petit peu ça. Donc là je sais déjà que cette série, ce sera pas la meilleure de ma chaîne, c'est sûr. Parce que quand tu débutes tu ne peux pas être bon. Et là vous voyez j'ai changé de plan, vous me direz du coup ce que vous préférez. Parce qu'au début je trouvais que c'était bien d'en haut, mais après les éléments et tout on les voit plus très bien donc... je pense que c'est bien d'avoir 2 points de vue comme ça. Vous me direz s'il y en a un que vous préférez ou pas. Dites-moi tout. Hein. On est là pour discuter, n'est-ce pas hein. Non, j'arrête. Je m'énerve un peu trop. Mais du coup, voilà. Enfin, je sais que la série va pas être ouf, mais bon, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et si vous regardez les youtubeurs, tous à leur début ne sont pas bons en fait. C'est normal. Il faut apprendre et tout. Et tu apprends en faisant en fait, tout simplement.
Donc je sais déjà que cette vidéo, enfin je pense que la vidéo j'en serais pas satisfaite, mais je pense que je pourrais pas faire mieux parce que bah il faut apprendre et qu'on peut pas être bon partout et que j'ai quand même envie de vous la présenter et de pas attendre 3 ans pour que ce soit bien. Et puis voilà, donc du coup je sais pas trop si ça va fonctionner ce type de vidéo, si ça va être délaissé totalement ou pas. Je me dis bon, je vais essayer, tout le mieux ce serait, je sais pas, de faire des sous-titres anglais, vous savez, parce qu'il y a beaucoup d'anglais par exemple sur des vidéos où, enfin je vais parler en fait par-dessus, mais ce serait cool par exemple de rajouter des sous-titres anglais. Donc je vais voir avec ma petite Alizée parce qu'Alizée elle est super bonne en anglais. Et donc ça pourrait être bien en fait qu'on sous-titre la vidéo en anglais pour que par exemple les English, voilà, les anglophones, et ben ils puissent tout simplement pouvoir suivre la vidéo et pouvoir un petit peu kiffer leur race, n'est-ce pas? Parce que je pense que typiquement c'est des vidéos en fait où comme le titre, je sais pas ce que ça va être, mais si tu marques sub, English, enfin les gens comprennent qu'ils peuvent la regarder. Donc je me dis que ça pourrait être cool d'avoir peut-être d'autres personnes. Puis les vidéos Lego des fois, enfin ça fait les films Lego des fois ça fonctionne vachement bien. Hein. Donc écoutez, je vais essayer ça. Je commence à regarder tout ce qui est vidéo, un petit peu de films Playmobil, Lego, pour voir un petit peu comment ils font le montage, comment ils tournent en fait surtout, pour pas me louper parce qu'en fait ça va être comme pour la vidéo Fortnite, je vais avoir mon scénario de base que j'ai prévu en tête et après on va avoir ce qu'on appelle un storyboard. Donc en fait c'est où se trouvent les personnages, quel est le plan de la caméra, comment tu filmes en fait, quel plan, genre si c'est un plan juste le visage, si c'est un plan rapproché, si c'est un plan buste, donc avec plus de l'eau, en fait le haut du corps. Enfin il y a plein de manières de filmer, hein. Et donc il va falloir que je prévoie un storyboard. Bref, ça va être vraiment très très long à prévoir ce type de vidéo. Mais je pense que ça va être tellement cool. Donc j'ai assez hâte. Donc voilà, là j'ai une maison et tout, j'ai déjà regardé un petit peu ce que je pouvais acheter comme pièces Lego, et Mazette, je vais me ruinasser, mais je pense que ça va être tellement bien. Enfin déjà j'ai les personnages, les mini-figurines, enfin j'en ai plein donc j'aurai de quoi faire. Donc j'ai la maison, enfin cette maison est trop petite, beaucoup trop petite, mais au moins je sais un petit peu l'agencement, comment je peux prévoir les pièces, etc. Donc là je vais m'acheter des blocs de Lego en fait où vous construisez pas quelque chose en particulier, vous savez c'est un mélange de plein de pièces. Ça ils faisaient ça beaucoup quand j'étais petite, ils en font beaucoup moins maintenant, ce qui est un peu chiant et ce qui est du coup, enfin a priori tu payes assez cher pour pas un nombre de pièces illimité, mais écoutez, c'est la dure loi de koh, tant pis. Hein. J'ai cette idée en tête, je la trouve tellement cool, enfin j'ai trop envie de m'essayer à ça que tant pis, tout mon salaire youtubesque va passer dedans, no soucis, c'est fait pour ça j'ai envie de te dire. Hein. Donc ouais, j'ai un peu hâte de prévoir ça sur la série Lego, espérez pas à la rentrée hein, les enfants. Ça va être je pense plutôt... Fin 2018, début 2019, il faut que j'achète toutes les pièces, que je monte la maison. Je sais pas si vous voudriez que je la monte en live, la future maison de la série et tout. Ou si vous voulez juste, je sais pas, des vidéos spéciales. Bah voilà, j'ai fait mon scénario, il fait tant de pages, je suis en train de faire le storyboard. Enfin, un espèce de petit vlog en fait où je vous explique tout. Si ça vous plairait en fait de voir un petit peu l'envers du décor et comment ça va fonctionner, parce que voilà, j'ai déjà un peu je sais ce que je dois faire, un petit peu prévoir dans les grandes lignes, mais je sais pas si ça vous intéresserait de savoir un petit peu comment ça se passe en fait, les backstage. J'avais fait ça pour la vidéo Fortnite, mais je l'avais fait sous version article en fait sur mon blog. Vous avez un article en fait où je vous explique combien de temps ça nous a pris, combien de temps on a pris pour le tournage, combien de temps ça nous a pris pour nous préparer, etc. Et je me demande si ça vous plairait sur une série Lego de savoir tout simplement combien de temps ça m'a pris. Voilà, j'ai passé 3 week-ends dessus entièrement, j'en ai peu de vie sociale, je ne sais même plus comment s'appellent mes chats, mais ce genre de choses là, donc n'hésitez pas, là vous voyez d'ailleurs la vidéo elle est bientôt terminée, on passe au petit jardinier qui est avec la maison. Je sais pas ce que vous pensez de la maison, je la trouve super cool, super mimi, elle est vraiment cool, enfin moi j'aime beaucoup, c'était de mes 3 versions, c'était ma préférée celle-là, et je la trouve vraiment sympathique. Ce que je vous ai pas montré, c'est qu'il me reste des pièces à la fin, puisque c'est des pièces qui vont sans doute pour les autres versions de la maison, mais qui pour celle-là ne sont pas utiles, donc du coup je les ai gardées dans un petit bol. Et puis voilà, donc voilà, à quoi ressemble la maison. Enfin, on est à la fin là, c'est-à-dire que je suis en train de faire le chien, je vais faire après la bicyclette, non pas la bicyclette, la motocyclette, voilà, le petit scooter. Et puis on a pratiquement terminé cette vidéo. Donc moi, surtout...
ne paniquez pas pour la rentrée, je sais vous avez pas envie, mais vous avez eu 2 mois de vacances, estimez-vous heureux, hein, parce que moi j'ai eu qu'une semaine et j'en suis très contente de mes une semaine. Donc voilà, je vous montre un petit peu plus en détail. Moi je vais vous laisser là mes petits loupiaux, je vous souhaite une immense et très bonne rentrée, je vous fais à tous et à toutes d'énormes bisous, profitez bien de votre rentrée, je vous aime tous très fort, ciao ciao.